Tiers de journée. Très très bien, très très bien. À l'attaque dès le premier centimètre de la première spéciale, j'ai été motivé évidemment avec Laurent Detal et Émile Tollet qui sont des mecs très rapides avec des très bonnes autos. Il fallait y aller dès le premier centimètre. Un tout petit peu trop chaud dans cette spéciale, ce qui fait qu'on a visité le bas-côté, on a perdu, pas grand-chose, 5-6 secondes. Et puis dans la 2, on s'est fâché, donc on fait un très bon temps, mais Émile nous met un peu des secondes, mais comme lui avait mis dans la... Donc on joue ensemble. Et puis ici, après la 3e spéciale, on n'a pas vu Laurent, et quand on était arrêté pour prendre le départ de la 4, on l'a vu passer derrière nous, 4 clignotants allumés. Voilà, je veux dire pour nous ça se passe bien, mais on a perdu un de nos principaux concurrents parce qu'il est vraiment très très rapide. Et sinon ça se passe très bien. Mais il faut faire attention, hein, ça glisse. On manque un peu de kilomètres, bien que j'avais roulé à Richel il y a 15 jours et je m'en félicite. Mais pour le reste, ça se passe bien, le parcours est beau, les gens sont très disciplinés, très. Je vois que les masques sont partout, les mesures Covid sont bien respectées et on s'amuse très bien. Ok, merci Philippe, à tout à l'heure. Ça s'est passé ce premier tiers de journée? Très bien, j'avais pas trop confiance aux pneus au début des premières spéciales. Il faut vraiment le temps pour que les pneus chauffent, mais maintenant ça a l'air de bien aller, on a l'air de remonter. Pour le moment on est 3e avec on va dire une petite BMW. Et donc oui, on est assez content en effet. Qu'est-ce que vous pensez du parcours? Le parcours est très bien, la spéciale de Limon, donc la 2 si je ne me trompe pas, est quand même relativement cassante. Donc là on est quand même assez prudent parce que bon c'est ma voiture, donc j'ai pas envie de l'abîmer bien entendu. Mais sinon très beau parcours, très rapide, donc il y a des endroits où on manque un peu de vitesse de pointe, mais sinon c'est très chouette. Ok, merci beaucoup, à tout à l'heure. Blais, comment ça s'est passé cette première partie de journée? On a très bien démarré. 2-3 petits ajustements avec Loïc et voilà, 2-3 trucs à apprendre avec la voiture. Donc mais franchement très bien démarré. Deuxième spéciale, ça a été aussi. Et puis dans la 3e on crève à l'avant, donc bon voilà, on a essayé de rouler le plus vite possible. Mais bon c'est encore long, mais ça va aller. Ça va être quoi la clé pour atteindre l'arrivée? Rester sur la route parce que ça va très vite. Donc il y a quelques endroits où c'est quand même assez chaud quoi. Mais bon voilà. Ok, merci Kevin. Comment ça s'est passé cette première partie de journée? Bon, pas trop mal, on est plus ou moins avec les autres, donc ça va, ça se passe bien. Ça va très vite apparemment. C'est très rapide, ouais, franchement, ouais. Kevin, là, dans la 9, là, il a fait un temps terrible, et je sais pas, voilà. On essaye de suivre. Ok, merci, à tout à l'heure. Jonas, hoe is het geweest deze morgen? Ik denk dat het voorlopig goed geweest is. We zijn goed gestart en we proberen alle proeven heel vlot af te werken. Dus ja, ik kan op het moment niet meer zeggen. We doen ons best, we doen wat we kunnen en ja, wat komt, komt. Maar je zit redelijk hoog in de ranking, dus dat is goed. Jij bent goed bezig. Ja, voor het ogenblik staan we eerst samen met Rijnvoet, Execo. Maar goed, gelijk ik zeg, we proberen vlot te rijden, maar of we dat tempo gaan kunnen blijven aanhouden, weet ik niet. Maar goed, we kijken wel. Wat denk jij van de KP's? Ik ken een beetje de proeven en hier en daar is er af en toe een wijziging, maar ja, goed, het is altijd mooi, het weer is ideaal, dus ja, we mogen tevreden zijn. Comment ça s'est passé pour vous, Jonas, ce matin? Je pense qu'on a bien démarré, on a déjà prendre un rythme assez haut. On a fait les autres spéciales aussi sur la même rythme et maintenant on est premier ex-aequo avec Rijnvoet. Mais je dis, oui. C'est compliqué, on doit attaquer énormément contre une R5, donc on va voir si eux vont peut-être encore améliorer leur temps. Pour nous, c'est déjà le maximum.
Qu'est-ce que vous pensez des spéciales? Ouais, c'est beau. On connaît la région. Le météo est beau. Il y a beaucoup de spectateurs, donc on est content. Ok, merci, à tout à l'heure. Magda? Jos Penarts, comment ça s'est passé pour vous? Hoe is het geweest deze morgen? Deze morgen is een beetje aftasten geweest. Hè. Het is de eerste keer dat we weer van start gegaan zijn in een wedstrijd. Dus we moeten een beetje zoeken naar het ritme. Maar dat zijn voor meerdere mensen, dat is niet alleen voor ons. Maar. Wat denk jij van de proeven? De proeven zijn zeer snel. Er zijn hele mooie stukken tussen, hè, maar het is zeer snel gaat het dus. Eh bien, je dois bien avouer que là, ce sera impossible pour moi de traduire quoi que ce soit parce que je n'ai rien entendu de ce que Jos Penarts nous a raconté. Les néerlandophones auront la primeur, par contre. Monsieur Raginster, comment se passe ce retour aux affaires? Très bien, j'ai un petit bruit de boîte maintenant, mais je pense pas que ça va être grave. Sinon, on s'amuse très bien, c'est rapide, ça tourne tout le temps quand même, mais c'est rapide. Et je m'amuse très bien, c'est pour ça que je suis venu pour m'amuser de toute façon. Comment est-ce qu'on se remet dans le bain comme ça après une aussi longue période d'arrêt? C'est pas évident parce qu'on perd tous ses points de repère et tous ces automatismes sont partis. Maintenant, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire pour la virage. Alors que dans le temps, c'était... Voilà, c'est la grosse différence, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous n'avez plus roulé en compétition? J'ai roulé à clavier ici, dès le début de l'année. Avant ça, ben, c'est en 90. En 90 au Bianchi, quoi. Hein, avec la Porsche. On a gagné. On a gagné 2 fois le Bianchi pour finir. Et vous retrouvez des sensations, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, très certainement, parce que bon, en plus l'adrénaline, ça monte quand même. Et franchement, je m'amuse très bien. Franchement, c'est vraiment bien. Et la voiture, ça va, ça m'amuse bien. Vous aviez déjà roulé au Dumont par le passé? Oui, en 84. Avec quoi? Avec une Opel Kadett. On avait gagné en plus. Du temps que je roulais toujours. Ouais. Ok, merci beaucoup. À tout à l'heure. Bien vite. Het is redelijk druk met de auto voor u, hè? Ja, we staan allemaal denk ik binnen de 5 seconden, de eerste 3. Dus het is heel spannend. Ik denk dat er niemand maakt fouten. Dus het is heel moeilijk om verschillen te maken hier ook. Ja, de R5 is wat beter op de kortere situaties. De Porsche is wat beter op de rechte stukken. En uiteindelijk zien we dat alles een beetje gelijk komt. Dus het zal wachten zijn totdat er iemand een foutje maakt. En een kloofje kan slaan. Hè. Ja. Is dat een verrassing voor u? Had je dat verwacht of niet? Ik had de Porsche hier wel verwacht, maar ik had Langenakers niet verwacht. Natuurlijk, ik weet niet welke wagen, welke motor en zo dat hij rijdt. Dus ik denk wel dat hij genoeg vermogen heeft. En Davy van Este kennen we van in de Monteberg, dus die is ook altijd rap. Maar het zal op details aankomen om te winnen vandaag. Ok, dank u, tot straks. Donc Monsieur Reinvoest nous explique qu'il est un peu surpris par le niveau. Il s'attendait à des bonnes performances de la Porsche dans les spéciales rapides, de bonnes performances des R5 dans les tronçons un peu plus sinueux. Mais il est surpris que dans l'ensemble tout le monde se tienne plus ou moins. Et sa plus grande surprise est naturellement portée sur Jonas Langenakens, avec lequel il est naturellement ex aequo pour l'instant. Hoe is geweest deze morgen? Maar goed, we rijden mee voor de eerste plaats, of top 3 zal ik zeggen. Maar in de allereerste proef van morgen, die snelle, heb ik wel wat tijd verloren. Ik voelde me niet... Allee, we hebben ook niet meer getest sinds Hanut in maart, dus 6 maanden geleden. Dus, en gisteravond heb ik gewoon een toertje in het industriepark gedaan, dus we hebben niks getest. Dus dat zal het probleem geweest zijn. En van toen van de tweede ging het redelijk goed. Heel goed zelfs. Ja, alleen op de eerste hebben we wat tijd verloren en voor de rest ja, redelijk goed. Omstandigheden en parcours zijn ongeveer ideaal voor uw auto. Ja, het is snel en vloeiend. Goed voor de Porsche, maar er ligt ook heel veel zand en stof natuurlijk. En in die laatste hadden we dan zelfs wat modder. Ja, oké, ik klaag niet. Hè. We komen hier om ons te amuseren en als we de top 3 kunnen halen, zou het fantastisch zijn. Is dat plezant om zo te komen rijden zonder druk? Maar rijden is altijd plezant. Hè. Druk, er moet altijd wat druk zijn. Nu is er ook druk, want je wilt eerste, tweede of derde zijn. Hè. Zo hoog mogelijk, eerste natuurlijk. Maar
Nee, dat is plezier van de rally. Hè. Dat moet competitie zijn. Als je gewoon rijdt om mee te rijden, dat is niks. Het moet wel strijd zijn. Comment ça s'est passé ce matin, Patrick? Bah, pas mal. La première spéciale, on a perdu pas mal de temps, une petite dizaine de secondes. Mais j'étais pas à l'aise. On n'a plus roulé depuis Hanu, sauf 2 km hier pour voir si tout marchait encore. Mais pour le reste, tout se passe bien et on est à 1 seconde de la première place. Il y a une belle bagarre et ça c'est bien. Et les conditions sont idéales pour vous et pour la voiture. Oui, il fait sec, il y a beaucoup de poussière, beaucoup de sable. Ça c'est un peu piégeux de temps en temps, mais ok, c'est bien. Je ne pleure pas. Merci Patrick, à tout à l'heure. Comment ça s'est passé, messieurs, cette première boucle? Ça a été très rapide. C'est la première fois qu'on fait un rallye sur du sec en fait. D'habitude c'est toujours l'hécatombe. Donc ça nous surprend par la rapidité. Et donc voilà, là je crois que les pilotes expérimentés peuvent tirer leur épingle du jeu. Et quelle est la difficulté quand on roule peu et quand on a ces derniers mois forcément très peu roulé? Ouais, d'autant plus que nous on roule à deux en fait, donc on se partage le volant, donc Pierre fait la 1 et la 2 et je fais la 3, 4, 5, donc du coup ça rajoute encore plus de sport et de fun pour nous, donc voilà, on prend du plaisir. Oui, parce que c'est d'autant plus compliqué, vous devez à chaque fois retrouver vos marques entre les demi-boucles, je présume. Oui, c'est ça, exactement, le temps de remettre le Hans, le casque, etc. Mais ça va, on s'amuse bien. Et vous allez conserver le même schéma, donc vous les 2 premières et vous les 3 suivantes, ou vous allez changer, ou l'inverse? On garde la même chose, oui. Pourquoi? Parce qu'on a toujours fait comme ça, on fait 2 rallyes par an, on s'amuse bien comme ça, et moi j'aime bien prendre les notes, j'aime bien conduire, Max pareil, et voilà. Ok, très bien, merci beaucoup messieurs, bonne continuation. Comment ça s'est passé, messieurs, cette première boucle? C'est la première fois qu'on fait un rallye sur du sec en fait. D'habitude c'est toujours l'hécatombe, donc ça nous surprend par la rapidité. Et donc voilà, là je crois que les pilotes expérimentés peuvent tirer leur épingle du jeu. Et quelle est la difficulté quand on roule peu et quand on a ces derniers mois forcément très peu roulé? Ouais, d'autant plus que nous on roule à deux en fait, donc on se partage le volant, donc Pierre fait la 1 et la 2 et je fais la 3, 4, 5, donc du coup ça rajoute encore plus de sport et de fun pour nous, donc voilà, on prend du plaisir. Oui, parce que c'est d'autant plus compliqué, vous devez à chaque fois retrouver vos marques entre les demi-boucles, je présume. Oui, c'est ça, exactement, le temps de remettre le Hans, le casque, etc. Mais ça va, on s'amuse bien. Et vous allez conserver le même schéma, donc vous les 2 premières et vous les 3 suivantes, ou vous allez changer, ou l'inverse? On garde la même chose, oui. Pourquoi? Parce qu'on a toujours fait comme ça, on fait 2 rallyes par an, on s'amuse bien comme ça, et moi j'aime bien prendre les notes, j'aime bien conduire, Max pareil, et voilà. Ok, très bien, merci beaucoup messieurs, bonne continuation. De Checo, comment ça s'est passé ce matin? Bah écoute, les 2 premières spéciales pas trop mal, après 6 mois sans rouler j'étais quand même assez satisfait, puisque je pense qu'on revient après les 2 premiers, 2e ou 3e à égalité, donc c'était très bien. Et puis malheureusement je fais 2 tout droits dans la 3e spéciale, 2 beaux tout droits qui me font perdre à mon avis une quinzaine de secondes. Et donc un peu de perte de concentration pour la 4 et pour la 5, donc voilà, dommage, mais ouais, ça fait partie du jeu quand tu roules pas depuis longtemps. J'essaye de retrouver du rythme rapidement, mais voilà, 2 petites erreurs de notes et ça se paye cash. Qu'est-ce qui est difficile quand on se remet en route comme ça? Ce qu'il y a, ces voitures vont quand même vraiment très vite, ça absorbe beaucoup de choses, et même si ça freine très tard et que ça tient très bien la route, il y a des automatismes qui viennent à force de rouler, et là avec le manque de roulage on a été un petit peu optimiste sur 2 prises de notes. Il manquait chaque fois 10-20 mètres pour prendre le virage, mais bon voilà, ils n'y étaient pas, donc on a dû chaque fois faire demi-tour et marche arrière, ça pardonne pas. Est-ce que
le parcours est favorable à une reprise, une remise en route? Je vais dire oui et non. Oui parce que dans l'absolu c'est pas le parcours le plus difficile, et non parce que c'est un parcours qui va quand même très vite, où l'air de rien il faut être quand même bien concentré et assez minutieux au niveau pilotage. Et c'est vrai que quand t'as pas roulé beaucoup, bah, tu fais des petites erreurs, et sur ce genre d'auto où on est quasiment tous à armes égales, bah voilà, ça se joue à pas grand chose. Bon après Patrick évidemment, grâce à sa Porsche et à son coup de volant et à sa puissance, bah, il peut compenser. Et Jonas Langenhaken, c'est une voiture qui fonctionne très bien aussi en groupe A, donc voilà, c'est un beau groupe de tête, rien n'est perdu, je pense qu'on est à 10-12 secondes de la première place, il reste 10 spéciales, mais voilà, là il va falloir rouler sans faire d'erreur. Merci beaucoup. Julien Deleuze, comment ça s'est passé cette première partie de journée? Oh bah écoute, déjà très content de pouvoir recommencer. Là, ben voilà, on a redémarré la première, je pense, sur un bon rythme. Kevin était parti bien devant et je crois que la bagarre est lancée avec Jean-Michel, Stéphane Hubin et compagnie. Ça promet une belle fin de journée, ce qui a bien commencé. Qu'est-ce que ça fait de revenir au volant? Parce qu'on sait que vous roulez de manière très très régulière. Comment est-ce qu'on se sent quand on remonte dans le paquet, qu'on se rattache et qu'on est au départ de la première spéciale? Non, dis que ça fait des bains. Quand on arrive au TRC de la première spéciale, je dis oh là là, que ça fait du bien de pouvoir se lâcher, quoi. Là, après presque 7 mois enfermé à la maison, ça commençait à peser de les regarder dans le garage et de ne pas pouvoir jouer avec. Donc là, maintenant, on est vraiment content d'être là, pourvu que ça dure. Est-ce qu'il y a du monde en spécial? Il y a du monde en spécial, mais ce qu'on se disait, dans l'ensemble, les gens sont bien, quoi. Les gens respectent les distances, tout le monde a son masque. Il y a du monde, mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas exagéré, quoi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque. Les conditions sont bien respectées et l'organisation, voilà, nickel. Hier pour les contrôles, tout a super bien roulé. Enfin, franchement, chapeau. Merci Jacques. Merci beaucoup. Pas bien. Pourquoi? Ouais, l'auto a des problèmes et ça ne va pas super bien. Non. Donc voilà. Et vous allez pouvoir les solutionner? Ouais, on va essayer de regarder un peu l'assistance. C'est un problème électrique, donc c'est chiant. Mais on va essayer de regarder à ça. Ok, bon courage. Monsieur De Wulf, comment ça s'est passé ce matin? Chaud et froid, donc au début j'ai bien démarré, il ne faut pas oublier que c'est la première fois que je roule avec la voiture, je n'ai fait que 20 km d'essai, donc c'est toujours un petit peu angoissant, on apprend et voilà, et ici avec la concurrence qu'il y a intérêt à apprendre vite, quoi. Donc bien, là, après 2 spéciales j'étais 5e dans le même groupe que tous les premiers. Et puis voilà, et puis j'ai crevé ici, donc j'ai perdu tout un paquet de temps. Donc le rallye est un peu terminé pour moi, donc je vais continuer à apprendre et m'amuser. Mais la voiture, elle va bien, il n'y a pas de problème, ça va dans l'avenir, pour le futur, ça va aller. Et quel est l'objectif justement dans le futur? Oh, moi je fais que des courses provinciales, donc moi je roule pas en inter, j'ai acheté l'auto. Et voilà, et m'amuser, partir le dimanche matin, aller rouler et m'amuser, quoi. J'ai aucun objectif de championnat inter et tout ça, quoi. Juste uniquement du provincial. Et quelles sont les manches à votre programme? Je fais beaucoup de rallye sprint, moi, avec mon métier.
Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, ça j'ai pas trop
dedans aussi.
Voiture bloquée sur la spéciale Toppers. Le concurrent arrive. Ah, ça repart.
vakantie eerst, denk ik al, hè?